Circuler dans nos rues est la résultante de nos fréquentations quotidiennes, mais également d'un ensemble de codes et d'objets indiquant où et comment circuler. Les feux de signalisation s'inscrivent dans cette dynamique de transmission de ce mode de circulation. Seulement, tout se passe comme si l'individu est propriétaire de la rue et indique aux feux de signalisation comment il devrait circuler. Mais faisons-nous comprendre à travers quelques fondements. D'abord, l'action de marcher dans la rue est un code culturel tel que nous renseigne le sociologue Armand Leca et Somba. La rue est un espace de circulation des objets, mais aussi de circulation des hommes. Et l'acte de marcher dans la rue est donc un acte culturel pour la simple raison que la rue est investie par une diversité de signes, de signaux qui sont censés discipliner les hommes et les objets qui circulent dans la rue. Et dans ces panoplies d'objets, il y a donc les feux de circulation. Sauf que précisément, dans le dispositif et l'équipement de nos rues urbaines notamment, ce dispositif est d'abord récent. Le caractère récent a fait qu'il faut peut-être prendre le temps de socialiser les usagers à son usage. Et c'est ce qui fait que pendant très longtemps, les gens se sont comportés sur cet espace qui est pourtant un espace réglé comme ils voulaient. Chacun marchait, les véhicules garés sur des trottoirs, chacun passait comme il veut. Ça relève de ce qu'on peut appeler le désordre urbain sur l'espace circulatoire. Et donc, quel que soit le cas, en tant qu'acte culturel, il faut toujours travailler à faire en sorte que les gens apprennent à faire usage de la rue. Et pour apprendre aux gens à faire usage de la rue, il faut donc, bien entendu, faire en sorte que les dispositifs répressifs puissent fonctionner de telle manière que les gens s'habituent à cette nouvelle donne circulatoire. Nous avons pourtant appris lors de nos cours d'éducation civique s'agissant des feux de signalisation que le feu vert donne l'autorisation aux véhicules de circuler et aux piétons de s'arrêter. À l'inverse, le feu rouge passe l'information aux véhicules de s'arrêter et aux piétons de circuler. Les feux de passage piéton sur les panneaux par ailleurs indiquent respectivement à quel moment le piéton est appelé à traverser et à s'arrêter. Le feu orange, quant à lui, a sa particularité de signaler à tout usager de traverser, mais en étant prudent. Mais dans les faits, le Camerounais semble se construire ses propres lois de circulation. Cela part tout d'abord d'un rapport assez froid entre les usagers et les feux. Bien entendu, c'est ce que j'évoquais en filigrane en indiquant que c'est récent. Quand je dis c'est récent, c'est que bien sûr, il y a eu une période où les feux existaient et ces feux, pendant très longtemps, ont disparu, abandonnés. Il a fallu effectivement les remettre. Et donc, tous les phénomènes qu'on connaît aujourd'hui à travers les embouteillages, les dépassements dans tous les sens, etc., relèvent, moi, dans ce que j'ai théorisé quelque part comme étant une forme de sujet public urbain qui émerge dans le contexte d'un désordre urbain qui n'est pas encore réglé, dont les autorités publiques qui sont censées appliquer les normes urbanistiques n'ont pas toujours fait leur travail. Les dispositifs répressifs qui sont censés accompagner ceci n'ont pas toujours fonctionné. Alors, les gens qui marchent dans la rue, les véhicules qui circulent dans la rue, ont donc commencé à, disons, à s'investir dans une forme de jungle où le plus fort dépassait le plus faible, le plus fort, le plus, disons, le plus intimidant, usait de la route dans ses formes de détournement les plus... et donc ça a créé effectivement une situation où on ne savait plus effectivement si en circulant, il y avait des normes circulatoires qu'il fallait respecter. Je dois vous dire en passant que un jour, un usager de la rue, un taximan, m'a expliqué que pour lui, ce qui importe, c'est deux règles à respecter. Ne pas cogner,
ne pas se faire cogner. Le reste n'est pas important. Donc, si vous êtes dans un univers où des gens raisonnent en vous disant qu'en fait, la réglementation, dans toute sa diversité, peut se résumer en deux choses. Ne pas cogner, ne pas se faire cogner. Parce que dès qu'on cogne, c'est là où on vous sort toute la réglementation. Si vous vous faites cogner, c'est là où ça va générer effectivement des contentieux qui vont nécessiter la mobilisation donc, de tous ces... Et donc c'est une culture de la circulation marquée effectivement par un habitus marqué par le désordre urbain. Ça a une dimension institutionnelle, mais ça a aussi une dimension essentiellement culturelle. Donc c'est dans la dialectique de la perspective institutionnelle et des perspectives culturelles qu'il faut imaginer comment recadrer les choses pour qu'on retrouve la norme circulatoire dans les rues urbaines. Les routes sont alors en feu. Le piéton s'approprie les capacités d'un véhicule. Le véhicule en retour ne cède point aux caprices du piéton. Au-delà du désordre urbain, cette habitude devient un code inscrit en tout usager. Pour concilier la dimension institutionnelle à l'acte culturel, chaque responsable d'un véhicule devrait reconnaître la dimension civique à appliquer une fois qu'il est en possession d'un permis de conduire et d'un véhicule. Ceux qui achètent les véhicules, ils n'ont pas amené ces véhicules de leur village. Donc lorsqu'on achète un véhicule et qu'on s'investit sur la voie publique, on est censé avoir un permis. Pour avoir un permis, on a été à une auto-école. Une auto-école vous a enseigné tout ceci et donc vous êtes réputé avoir suffisamment d'équipement culturel pour savoir ce qui est permis, ce qui est interdit. Mais plus généralement, et ça c'est mon hypothèse, ce que vous voyez s'exprimer sur l'espace circulatoire en termes de rapport de force, etc., en fait, pour ma part, traduit tout simplement un état d'esprit général d'une société qui a fini par jouer avec les règlements, les lois et les normes. Chacun fait ce qu'il veut tant qu'il a l'impression qu'il ne peut pas être réprimé ou il ne peut pas être repéré. Et donc dans une telle société qui a, disons, créé des conditions pour faire disparaître la frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit, cela peut se manifester donc partout. Ça peut se manifester dans le rapport à la chose publique, à la gestion de la chose publique. Ça peut se manifester dans les modalités de circulation dans la rue. C'est-à-dire que la peur de la loi n'est plus vraiment un facteur de disciplination des comportements des individus. Et donc, ça fait une sorte de laisser-aller. Et donc, pour moi, avant de voir s'il faut changer les panneaux de signalisation, le plus important, c'est de réapprendre aux gens les règles élémentaires de la vie en communauté, de la vie civique. Et ce n'est que cela. Donc, c'est des formes de délinquance que parfois des adultes, n'est-ce pas, aussi manifestent. Donc ça relève de ce que j'appelle de manière extensive des pratiques de délinquance sénile. Donc lorsqu'un adulte devient délinquant. Il ne faut pas alors déconnecter le malaise du désordre de circulation au sein de la voie publique au malaise général de transgression de certaines normes et lois établies dans notre société. Restituer l'ordre dans la voie publique n'est pas une affaire seule des autorités publiques. Chaque individu ou entité qui partage ce terrain de circulation est concerné. Bon, ça, c'est une interpellation qui est à la fois morale et civique. Mais il faut savoir que les hommes sont ainsi. Les hommes, chacun d'entre nous est structuré dans sa personnalité par un pôle à la fois moral et égoïste. Et le pôle égoïste a tendance à prévaloir si des mécanismes répressifs externes ne viennent pas intervenir. C'est pour ça que la responsabilité des autorités publiques et des garants du respect de la norme circulatoire doit toujours être ici interpellée. Vous allez vous rendre compte que là où il n'existe pas de feu, et même là où il existe des feux, dès lors que l'usager se rend compte qu'il n'a pas à côté ou un peu... Non, dès qu'il se rend compte qu'il n'a pas en face de lui un agent de la police, il va avoir tendance à violer le feu.
Mais c'est lorsqu'il aperçoit la présence dissuasive d'un agent de la sécurité, etc., qu'il se conforme. Donc c'est très important. Chaque fois, dans les grands carrefours, il faut toujours maintenir la présence dissuasive des agents de sécurité. Il va falloir peut-être aller plus loin, peut-être que c'est déjà envisagé, les systèmes d'amende, n'est-ce pas, les systèmes de caméras, surveillance. Mais là, c'est plus compliqué, mais c'est la responsabilité des autorités publiques, des mairies, etc., du ministère des Transports. Si vous violez le feu, et que vous recevez une amende et qu'on vous retire votre permis, si vous allez voir, et c'est ce qui se passe ailleurs. Donc il faut effectivement encore créer des conditions d'une contrainte qui va obliger les gens à s'autocontrôler. Il nous revient de réaliser que chaque fois que nous empruntons une voie publique encadrée par les feux de signalisation et les autorités dissuasives et répressives du contrôle routier, nous avons la responsabilité d'assurer une continuité de la chaîne sociale de circulation publique. Cette assurance a deux volets. Soit nous conduisons notre moralité à une vitesse normale pour contribuer à la norme circulatoire, soit nous passons à 200 km/h pour accentuer l'accident auteur de toute transgression et qui se nomme le désordre urbain.